Est-ce que tu doutes au moment de fixer des tarifs? Est-ce que tu te demandes toujours, est-ce que ça sera trop cher, pas assez cher? Est-ce que des clients potentiels vont réellement investir dans mes accompagnements à ce tarif-là? J'ai la réponse pour toi, je vais te donner 4 erreurs à ne pas commettre pour fixer tes tarifs en tant que coach professionnel de l'accompagnement ou de l'invisible. La première des choses, première clé, première erreur, c'est de se fixer un tarif en fonction de ses peurs, de ses doutes, de ses croyances. Ça va être trop cher. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Je suis plus dans le don. Est-ce que je peux me permettre, est-ce que je suis assez légitime pour avoir des services à ce tarif-là? Si tu écoutes uniquement ta tête et tes peurs, dans ce cas-là, effectivement, tout est biaisé. Moi, ce que je te conseille, c'est de te reconnecter à ton cœur, te reconnecter à ce que tu ressens à l'intérieur de toi et ce qui te semble juste pour la valeur que tu vas délivrer. Base-toi sur la transformation que tu apportes à ton client. Qu'est-ce que tu vas changer dans sa vie? Est-ce que accompagner une personne qui souffre de dépendance affective à enfin oser apprécier, être seul, se sentir libre, ne pas avoir besoin de l'autre pour être un pilier, est-ce que ça vaut 60 euros? Est-ce que ça vaut 500? Qu'est-ce que ça vaut selon toi? Car personne ne t'apportera la réponse de te dire oui, ton prix est juste. Ensuite, la deuxième clé. La deuxième clé, c'est ne pas fixer tes tarifs en fonction de la concurrence. Peut-être qu'ils ont été dans les mêmes peurs que toi, les mêmes doutes que toi. Ou à l'inverse, peut-être qu'ils ont eu un excès de confiance. Ou à l'inverse, peut-être également qu'aujourd'hui, les tarifs qu'ils ont fixés, ils les ont essayés, testés pendant des années. Donc, ne te fixe pas par rapport à la concurrence. Ce n'est pas un baromètre. Aujourd'hui, tout se paie. Je te prends un exemple, si aujourd'hui j'ai envie de faire installer une tringle à rideau, peut-être que moi je ne vais pas réussir à le faire et que je vais payer quelqu'un pour le faire. Donc aujourd'hui tout s'achète, tout se paye et j'ai également des clientes qui sont professionnelles dans l'accompagnement à l'allaitement. Tu vas me dire mais il existe des structures bénévoles offertes pour ce genre de choses. Oui, mais aujourd'hui certaines personnes sont prêtes à payer un accompagnement personnalisé avec une professionnelle de l'allaitement. J'espère que ça t'aide déjà à changer un peu ton mindset, tes croyances sur les tarifs. Le troisième, on est déjà au troisième erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas tester ton service, ta proposition de valeur. Tu vas uniquement fixer un tarif en fonction de ton ressenti, de ce que tu estimes être juste. Ça, c'est déjà un bon point, c'est le point numéro 1. Mais ensuite, tu as besoin de le tester. Est-ce que, en expérimentant le programme que tu as créé, parce que oui, moi je vous déconseille de ne pas vendre des séances à l'heure. Vraiment, si vous me découvrez aujourd'hui, donc je suis experte pour les professionnels de l'accompagnement, les coachs, les thérapeutes, les professionnels de l'invisible qui ont envie d'atteindre une certaine liberté financière pour pouvoir contribuer également à un monde meilleur, à un monde différent. Donc on va créer toute leur identité d'entreprise alignée à leurs valeurs, alignée à leur mission de vie pour pouvoir créer une offre d'accompagnement en transformation. Donc là, les conseils que je donne pour les tarifs, c'est d'autant plus pour les accompagnements en profondeur. On a plusieurs séances. On part d'un point de souffrance et on arrive à un point résultat de transformation du client. On n'est pas juste là pour réparer le haut de l'iceberg. Le haut de l'iceberg, c'est le petit bobo. Je viens pour une séance parce que aujourd'hui j'ai une phobie. Aujourd'hui j'ai pas confiance en moi. Non, c'est un accompagnement de transformation réellement en profondeur. Donc une fois que tu vas créer ton programme, c'est ce qu'on fait ensemble dans l'Académie des entrepreneurs d'impact, on va créer tout ton programme d'accompagnement. Est-ce qu'il y aura des vidéos, des PDF ou pas? Sur combien de mois ça va se dérouler? Qu'est-ce que tu vas transformer dedans? Donc ce modèle-là, tu dois déjà l'expérimenter avec des bêta-testeurs pour pouvoir valider que, le programme apporte réellement une transformation avec la promesse que tu as proposée, et 2, également que le tarif est vraiment en cohérence avec ce que tu proposes. Est-ce que le temps que tu vas y passer va être rémunéré à sa juste valeur et va apporter une transformation à sa juste valeur? Ensuite, donc le dernier point, le point numéro 4, c'est vraiment ne pas ajouter 10 000 bonus pour justifier votre tarif.
Je vois énormément d'entrepreneurs faire ça. Donc, ils ont une offre de base et ils ajoutent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bonus. Mais pourquoi? Ça veut dire que tu n'es pas à l'aise avec le tarif que tu fixes et la valeur de transformation que tu apportes au point d'ajouter une tonne de bonus. Pourquoi? Parce que tes bonus peuvent générer un manque de confiance, 2, trop de bonus montrent que tu n'as pas un programme de fond de transformation suffisant à lui-même pour en ajouter autant. Moi, ce que je conseille à mes clients, des fois on en ajoute 1, 2 ou 3 selon le cas, mais on ne va pas jusqu'à 10 ou 15 bonus comme on peut voir parfois en se disant plus j'en ajoute, plus la personne va être prête à payer. C'est pas vrai. C'est plus tu es juste dans ta communication, plus tu as une communication impactante, plus tu vas connecter au cœur de ton client, plus le client, tu vas créer un lien de confiance avec lui régulièrement sur tes réseaux sociaux, en échangeant avec lui, sur un appel que tu pourrais avoir avec lui, là le client est prêt à investir. Si tu commences à ajouter du plus, tu noies le poisson. C'est comme, je vais te donner un exemple très simple, une table d'hôte. Quand tu vas manger dans un restaurant gastronomique, je pense que tu vas peut-être payer 500 € le repas. Et pourtant, tu ne vas pas demander d'avoir du bonus et du bonus et du rab et du rab et du rab. Par contre, si tu vas dans une cafétéria ou, je sais pas moi, un restaurant à volonté, tu vas payer 25 € ta soirée, mais tu vas avoir du rab, du rab, du rab, du rab, parce que tu estimeras que le contenu n'est pas suffisant. Donc voilà mes 4 conseils vraiment pour fixer tes tarifs, c'est très important. Sois en cohérence avec ce que tu transmets. Si tu veux transmettre de l'excellence, on ne transmet pas de l'excellence à 60 €. Si tu veux être abordable, pourquoi est-ce que tu souhaites être abordable? Est-ce que c'est une peur ou est-ce que c'est une réalité à laquelle tu veux répondre? Pose-toi toutes ces questions, c'est très important. Et sache une chose, c'est vraiment la dernière pépite. Un tarif n'est pas valable à vie. Tu as le droit de le modifier, tu as le droit d'évoluer, tu as le droit de changer d'avis. Donc, pose-toi les bonnes questions et surtout, écoute ici. Je te dis à très bientôt. Ce que j'aimerais, c'est que tu puisses me dire en commentaire où est-ce que tu en es au niveau de tes tarifs. Juste en dessous de la vidéo, est-ce que tu as des peurs? Est-ce qu'aujourd'hui tu doutes? Est-ce qu'aujourd'hui tu es à l'aise avec tes tarifs? Donc, je te laisse me transmettre tout ça et partage la vidéo si tu sens que ça peut aider d'autres entrepreneurs autour de toi.